vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, je vous dis bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire, 5 questions pour vous. Alors, nous recevons pour vous celui-là même qui a été à l'origine de la création du groupe Face au Combat. Un groupe que vous avez connu, qui a beaucoup tourné dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie. On se rappelle encore ils sont allés jusqu'au Brésil, là, exporter la musique hip-hop burkinabé. On s'en souvient comme si c'était hier. Aujourd'hui, il évolue en solo. Il a sorti son album Instinct de survie. Je vous demande donc d'accueillir chez vous, dans vos salons, frère Malcolm. Bonsoir, frère Malcolm. Bonsoir, Imam. Oui, comment tu vas? Tranquille, tranquille. Alors, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'actuellement, ton programme est très chargé. Yeah. Voilà, donc nous te sommes très reconnaissants d'avoir honoré cette invitation. Oh, c'est à vous le merci. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je suis très content d'être à cette belle émission. Alors, donc, avant de procéder, on va quand même échanger un peu, on va faire connaissance avec toi, mais pas le frère Malcolm d'aujourd'hui. Il faut quand même que l'on remonte un peu dans l'histoire pour aller découvrir qui a été l'enfant frère Malcolm. Ou dois-je dire Salifou? Ouais. À l'origine, mon nom c'est Ouedraogo Salif. Salifou, si tu veux. Et voilà, je suis né à Djamé, en Côte d'Ivoire, et le 7 mars. Je suis issu d'une famille, on dirait famille nombreuse africaine, où on était 8. Okay. Voilà, donc j'ai 2 sœurs et 5 frères. Mon père, il était cuisinier dans une entreprise européenne basée en Côte d'Ivoire. Et ma mère, elle était commerçante ménagère. Et voilà en gros. Voilà en gros donc l'enfance de frère Malcolm ou de Salifou à l'état civil. Mais on va garder frère Malcolm parce que c'est ce qui plaît à nos fans. Exactement. Voilà. Alors donc tu es né en Côte d'Ivoire, mais entre-temps tu es venu au Burkina Faso à partir de quel âge? Je crois que je suis revenu au Burkina pour faire l'école primaire à Bobo-Dioulasso. Ensuite, je suis reparti en Côte d'Ivoire pour suivre une formation d'électricien bâtiment, parce que c'est la formation que j'ai, hormis celle musicale. Et donc, après cette formation, c'est quand j'apprenais le métier d'électricien bâtiment que j'ai commencé à faire du hip-hop. Et voilà, petit à petit, la musique a pris le dessus sur... On dit que l'électricité a pris. Le courant est passé. Le courant est passé. Tout à fait. Est passé, ouais. Okay. Donc, la musique a pris le dessus. Donc, pour le moment, je suis plus connu comme artiste. Artiste pour notre plus grand bonheur. Exactement. Voilà, et on t'en remercie. Alors, aujourd'hui, voilà, tu es père de famille. Voilà, on ne va plus parler de l'enfant, on va parler maintenant du chef de famille. Je suis marié. Père de 2 enfants, 2 garçons. Et voilà, le premier, il a 7 ans et le second, il a 2 ans et demi. Super. Alors, si tu le veux bien, nous allons procéder donc au choix de la première question. Donc, je vais découvrir le bocal. Avec plaisir. Voilà, et tu vas choisir la première question avec ta main innocente. Main innocente, oui. Tu es responsable de ce que tu dis. Moi, on va dire ça comme ça. Je ne parierai pas sur cette main-là. Ah bon, hein? Ah non. Ok, donc la première question du bocal. Ok. Yes, donc on va lire la question. Quelle est la qualité que vous aimez voir le plus chez vos amis? Moi, ce que j'aime chez mes amis actuels, c'est vraiment la sincérité. Okay. Voilà, et la joie de vivre. Parce que les amis avec lesquels je traîne actuellement, c'est vraiment ceux qui rigolent le plus. J'ai que des amis qui rigolent. Tous mes amis, c'est ceux qui rigolent. Des rigoleurs. Ouais, non, ceux qui racontent des blagues à longueur de journée. Okay. Ils sont tous pareils, tous mes amis. D'accord. Ouais, donc le message est passé. Si vous voulez être ami avec frère Malcolm, eh bien, il faut avoir le rire facile. C'est bien cela. Exactement. D'accord, super. Donc première question épuisée. Donc on passe à la deuxième question. Exactement. Voilà, donc tu fais toujours le choix. D'accord. Alors, accepteriez-vous de jouer un rôle d'homosexuel dans un film? Et pourquoi? Donc, il faut justifier aussi la réponse.
Je vois que ça te fait marrer. Ben, c'est très drôle. D'accord. Alors, est-ce que tu accepterais de jouer le rôle d'un homosexuel dans un film? Non, j'accepterai pas, ça me... Non, non, non. Parce que moi, j'estime que un film, c'est aussi un message. Voilà, quand on fait un film, on passe quand même un message. Et quand on est un artiste, qu'on le veuille ou pas, on passe pour un modèle. Et donc, l'homosexualité, c'est pas un truc que moi j'encouragerais. Voilà, quitte à choquer qui veut. Moi, je crois que ce qui serait choquant, c'est l'homosexualité, même c'est ce qui choque un homme normal. Quand tu es normal, ça te choque. Mais maintenant, parler peut-être en mal de l'homosexualité, aujourd'hui, on a considéré ça comme c'est ce qui est le plus choquant. Voilà, quand tu dis tu n'es pas homosexuel ou bien tu n'aimes pas les homos, on trouve que tu es bizarre. C'est de l'auto-cieux peut-être. Voilà, donc moi je ne suis pas dans cette logique-là. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan et je prie Dieu que ce truc-là n'arrive pas au Burkina et que ça s'éloigne vraiment de l'Afrique parce que c'est très loin de nos valeurs africaines. On a des choses à défendre. Il faut qu'on reste sur cette dynamique-là. Ceux qui ont tout laissé comme ça dans le désordre, ben, laissons-les vivre leur vie, mais ne partons pas dans cette dynamique-là et restons africains. Et c'est comme le disait l'autre, c'est la seule façon de vivre digne et de vivre libre. Thomas Sankara, pour ne pas le citer. Formidable. En tout cas, là, j'ai senti que là, c'était plus de la rigolade, hein, parce que ça venait du fond du cœur. Franchement, c'est écœurant de voir ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où le mal est promu. Voilà, on fait en sorte que le mal soit désormais le bien. Et que le bien soit vraiment quelque chose de honteux. Aujourd'hui, quand tu fais du bien, il y en a qui disent, mais tu es trop bête. Pourquoi tu lui donnes tout ça? Tu es trop bête. Moi, je ne te comprends même pas. Tu vois, les gens sont dans une dynamique de quand tu fais du bien, tu n'es pas normal. Et ceux qui font du mal, voilà, c'est eux qui sont protégés par les lois, c'est eux qui sont protégés par tout. Donc, moi, je n'irai pas dans cette direction. Moi, je crois que le mal, il est mal. Il ne faut pas chercher à l'embellir avec des choses, avec des discours. Le mal, il est mal, le bien, il est bien. Voilà, exactement. Ça a le mérite d'être clair. Et je pense que c'est vraiment ta personnalité comme cela, parce que nous avons échangé avec plein de monde pour préparer cette émission, et tous nous disent que non, frère Malcolm, il est comme ça. Il est direct, il va droit au but, ce qu'il pense, il le dit tout de suite. Et on a même rencontré un de tes amis que tu connais depuis, on va dire quoi, on va dire plus de 20 ans. Ah bon? En tout cas, depuis très longtemps. Yes. Voilà, et puis il se prononce sur toi, il nous dit ce qu'il pense de toi. Voilà, tu découvres avec nous. C'est parti. C'est un mec qui travaille, qui est beaucoup rigoureux et un côté très croyant. Je crois que tout son succès repose sur là, très croyant. Donc il a parlé de ta foi. Il dit que tu es quelqu'un de très croyant, de très positif. Très croyant, je crois que la foi, c'est la foi tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait une foi supérieure à une autre. Moi, je crois en Dieu tout simplement. Et j'essaie de pratiquer en tout cas au mieux ma religion. Et je fais en sorte aussi que ça ne soit pas visible pour ceux qui ne sont pas de ma religion. Je ne veux pas l'imposer à quelqu'un, je ne veux pas que ça se ressente dans mes chansons, je ne veux pas que ça se ressente dans mon quotidien. Je crois que c'est une affaire personnelle, la foi. La foi est privée. Ouais, c'est privé, voilà. Donc je fais en sorte que ça ne soit pas sur la place publique. Mais bon, j'ai du mal, les gens le remarquent tout le temps. Je ne sais pas comment ils font pour le voir, mais pourtant j'évite. Mais bon, voilà. Ceci étant, on l'a quand même titillé un peu, ton ami, et on lui a demandé est-ce que tu avais un défaut. Voilà, on a insisté dessus et voici ce qu'il trouve comme défaut de frère Malcolm. Est-ce que c'est un défaut? Je ne saurais trop le dire. Je dirais qu'il est un peu trop perfectionniste. On peut jeter un œil au studio, vous verrez plein de chansons enregistrées, mais qui ne sont pas sorties et qui, peut-être, je dirais qu'ils n'auront même pas la chance de sortir. Parce qu'il est toujours en train de travailler dessus. Tu arrives aujourd'hui, il dit, ah tiens, je vais ajouter telle mélodie dessus. Demain, il te dit, ah, je vais ajouter telle... Voilà, il est toujours en train de chercher le moindre défaut de perfectionnement pour corriger. Voilà, donc je dirais c'est ce côté-là. Du coup, il y a plein de chansons que j'ai écoutées, que j'ai vraiment aimées, mais qui ne figurent pas sur le premier, qui ne figurent pas sur l'instinct de survie. Bon,
Voilà. Deuxièmement, je trouve que c'est un très bon artiste, mais je dirais un très mauvais businessman. Prenons actuellement par exemple donc, les CD ou bien l'arrangement, côté arrangement par exemple. Il enregistre plein d'artistes et tout ça, mais très rares sont ceux qui payent. Parce qu'il se voit beaucoup plus artiste que producteur, que arrangeur. Donc, mettons par exemple le côté business actuellement, quoi, les t-shirts par exemple qu'on fait et tout ça. Bah, frère Malko, il faut dire qu'il donne beaucoup plus qu'il ne vend. Voilà. Alors, donc, bon, côté défaut, il a parlé de deux choses. Hein. Yeah. D'abord, tu es très perfectionniste. Yeah. Donc, il a insisté sur le trait. Il dit que ça en fait peut-être un peu trop. Ouais. Et puis après, non, tu fais cadeau des arrangements, tu fais cadeau des t-shirts. Alors, tu vas vivre de quoi? Bon, écoute, moi, franchement, je n'avais pas remarqué, mais c'est pas trop faux ce qu'il dit. Bon, en termes de perfectionnement ou de perfection, je crois que, bon, eux, on dira c'est des profanes. C'est des gens qui écoutent la musique. Toi, tu peux être dans un début de chanson que tu trouves même à l'étape 2. Par exemple, si tu devais atteindre 10, tu es genre à 2. Et ils arrivent, ils écoutent, ils sont déjà contents. Ils disent « Ah non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. » Mais bon, moi qui suis dans le domaine, je sais ce qu'il reste à faire. Et donc, ils ont tendance à croire que j'insiste, je veux que... Mais ce n'est pas réellement fini, la chanson. Donc, une chanson, tant que ça n'est pas sur le marché, il y a toujours des choses à changer, à améliorer, qu'on peut. On peut le garder aussi comme ça. Mais tant que tu peux ajouter des choses, enlever des choses, essayer de l'améliorer. Parce qu'une chanson que tu mets sur le marché, c'est la chanson qui t'a le plus convaincu toi-même. Maintenant, concernant les arrangements gratuits, des t-shirts, les quoi, ben c'est difficile parce que y a beaucoup de gens qui... Bon, les gens, je ne sais pas comment les gens m'approchent, mais ils ont une façon de me parler qui fait que j'ai du mal à... Vous n'allez pas te toucher. Voilà, ça me touche. Oui. Et j'aime tout le temps me mettre à la place des autres. Voilà, parce que moi, avant de sortir cet album, j'ai frappé aux portes. Je suis allé voir des gens qui avaient les moyens de m'aider et tout ça. Il y en a qui m'ont fermé leurs portes, il y en a qui m'ont ouvert leurs portes. Et donc, souvent, je me mets à la place des gens qui viennent me voir. Je me dis, il fut un moment aussi où moi aussi, je courais derrière les gens. Donc, j'essaie de comprendre. Je me dis, si je peux le faire, ça ne va pas m'enrichir plus qu'avant, ça ne va pas m'appauvrir plus qu'avant. C'est juste quelque chose. Voilà. Et donc... tu renvoies l'ascenseur. Je renvoie l'ascenseur. Et ça fait toujours plaisir d'aider. En tout cas, pour moi, ça me fait plaisir de rendre service. Ça me fait plaisir. D'accord, mais formidable. On prend bonne note et puis chaque fois qu'il y aura besoin, on va courir tout de suite. Venez, mais si j'apprends aussi que vous venez, je vais déserter les lieux. Si vous venez 3 fois, à la 4e fois, vous n'allez pas me trouver. Ah bon, on saura où te trouver. Ah ok, d'accord. D'accord. Alors donc, nous allons revenir peut-être à notre bocal. Yes, sir. Il ne faut pas que l'on fuit les questions de tes fans, des téléspectateurs. Okay. Voilà, donc nous étions à la 2e question, donc on passe à la 3e. Ça marche. Voilà. Ok. Alors, votre premier million, c'était à quel âge? En 98. Non, en 2008. 2008 plutôt. 2008. Donc j'ai galéré pour avoir 1 million quand même. C'était en 2008. Ok. Et voilà, j'étais dans un grand projet de danse contemporaine. C'est en ce moment que j'ai touché 1 million et poussière. J'ai touché mon premier million en tout cas. On parle souvent des artistes qui ont un certain côté, un certain succès avec les femmes. Yeah. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe la relation, frère Malcolm, avec les fans qui sont les femmes qui viennent vers toi. Bon, avant que tu ne répondes, ce que nous allons faire, nous allons d'abord écouter. Nous allons écouter d'abord ton ami qui te connaît très bien, Nyampa. Yeah. Il va se prononcer dessus et après on prend ta réaction. Ok, on l'écoute. Côté femme, disons, c'est un gars qui est très réglo. Je crois que c'est sa foi, c'est sa religion, c'est sa façon d'être. En fait, côté femme, il n'est pas très femme-femme. On était là depuis le début avec Brigitte, la Gite, bonjour. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son petit nom. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Ramadan et Tariq.
Voilà. Est-ce qu'il dit vrai? Il dit que c'est voilà, c'est Brigitte. Oui, c'était ma femme. On s'est connus lors d'une de mes tournées au Gabon. Et elle était venue suivre le spectacle, c'était un festival. Et comme elle est burkinabé, elle est née au Gabon, elle vivait au Gabon. Donc elle est venue suivre parce qu'elle a appris qu'il y avait des groupes du Burkina qui arrivaient, tout ça. Et après le spectacle, elle est venue pour prendre des photos, tout ça, et on a pris des photos. Elle a dit qu'elle voulait un CD, elle voulait acheter un CD. Et comme ce jour-là, je n'avais pas les CD originaux, j'avais juste des CD gravés juste pour les spectacles. Et je lui ai remis le CD. Elle m'a dit non, qu'elle voulait payer. J'ai dit non, c'est pas original, je ne peux pas vendre. Voilà, si c'est pour toi, c'est ta chance. Et elle m'a dit, elle insistait pour payer. Je lui ai dit bon, le jour que tu vas venir au Burkina, tu vas payer. Et elle est venue au Burkina et elle continue de payer jusqu'à aujourd'hui. Elle continue de payer. Parce qu'elle t'a fait deux garçons. Voilà, justement. Voilà. Donc, c'est ça, c'est une promesse. Hein. Je lui ai dit qu'elle allait payer. Elle a payé. Alors, on a demandé à Nyampa, qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui fait que frère Malcolm se lève le matin, va au combat, va au chardon? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Eh bien, voici sa réponse. Sa valeur suprême. Voilà, c'est sa prière. La volonté d'aider l'autre. Il y a ça aussi que j'aime. Ce qui fait de lui d'ailleurs un très mauvais businessman. Aussi, il le met toujours en avant. Voilà, je dirais, succinctement, c'est ce que je peux dire de Salif actuellement. Donc, ce qui te fait avancer dans la vie, c'est d'abord ta foi et après, la volonté d'aider l'autre. Bon, côté foi, franchement, c'est comme je t'ai dit. Je mène ma petite foi dans mon coin, mais bon, c'est visible, je ne sais pas comment ça sort. Mais voilà, en toute honnêteté, franchement, ce qu'il dit, c'est pas parce que ça me fait plaisir, mais il y a du vrai. Il y a du vrai dedans, okay. Parce que, je te jure, j'ai pas... en africain, on dit, je ne sais pas chercher l'argent. Ouais, on me dit ça souvent, tu ne sais pas chercher l'argent, donc... et je ne suis pas prêt à tout pour avoir l'argent. L'argent n'est pas ta valeur première? Non, je ne suis pas prêt à tout pour avoir l'argent. Si ça vient, oui. Je me bats au quotidien pour avoir de l'argent, pour nourrir la famille, pour subvenir à mes besoins, pour mener une belle carrière, réaliser des choses pour la carrière et tout. Mais je ne suis pas prêt à tout, en fait. Ok. Yes, donc nous partons dans le bocal pour la quatrième question. Yeah. La quatrième question. Là, je surveille ta mine pour voir si la question te plaît ou pas. Ah, Joker. Joker. Ok, ben, c'est ton droit. Joker, ça veut dire qu'on ne saura pas ce qu'il y a comme question. Non. D'accord, super. Donc, on continue. Et là, tu n'as plus le droit de prendre le Joker. Tu as épousé ton Joker. J'espère qu'il n'y a pas la même question dedans. Non, j'espère aussi. D'accord. Je ne vais même plus chercher en profondeur parce que je suis allé en profondeur, aller me créer des problèmes. Je vais rester là. D'accord. Ouais. Alors, quel est le nom de votre maître de CM2? Ah, ça c'est une question. Je vois son visage. Il n'avait pas de chicotte, hein? Non, j'étais un bon élève, donc okay. on ne m'a pas trop frappé. On m'a pas trop chicoté. D'accord. Ouais, donc, Monsieur Berthet. Monsieur Berthet, waouh. Ouais, ah, mais formidable. Monsieur Berthet. Ok. Ouais, mais tout le monde ne s'en souvient pas hein, de son maître de CM2. Oui, bon, peut-être parce que moi, je n'ai pas été longtemps à l'école. Donc, je n'ai pas connu beaucoup de maîtres ni de professeurs. Donc, forcément, les quelques-uns que j'ai connus, ça reste. Ça reste, ils t'ont marqué. Yes, sir. Okay. C'est vrai que, vu tes textes que tu fais sortir sur tes albums, sur tes chansons et tout, on a beaucoup cru que tu as fait de hautes études, yes. Que tu as étudié les lettres, et pourtant non. Et pourtant non. C'est vrai, c'est flatteur quand on te dit ça. Bon, forcément, tu es content, tu te dis certainement tu as dû marquer les gens par ta façon de t'exprimer, ta façon d'écrire et tout ça. Mais c'est comme je le dis, en réalité, moi j'ai juste fait l'école primaire jusqu'au CM2 justement. Ouais. C'est pour cela le maître, je ne pouvais pas l'oublier. Je me suis arrêté au CM2.
Et après le CEP, je suis passé à autre chose. Je suis reparti à Abidjan pour apprendre l'électricité et tout. Et c'est un peu, c'était un peu une technique de mon père qui, sachant pas assez nanti pour payer les études de tous ses enfants, quand tu arrivais à un certain niveau, il t'amenait à apprendre un métier. Moi, je remercie en tout cas mon père et mes parents qui m'ont amené aujourd'hui à être un électricien bâtiment. Ils ne m'ont pas appris à faire la musique, ça c'est une passion qui naît naturellement. Et tous mes frères aujourd'hui, à part un seul qui a terminé ses études, qui est médecin, l'aîné de la famille, tout le reste sont des ouvriers, couturiers, mécaniciens, électroniciens, électriciens, informaticiens. Mais tout le monde fait quelque chose. Formidable. Mais voilà, donc je trouve que l'auto-emploi, c'est important aussi. C'est important, c'est vrai. Parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Exactement. Et je pense que ton papa, il devrait peut-être être ministre de l'Emploi. Ben, je crois qu'il pouvait ça pourrait résorber beaucoup de chômage, beaucoup de choses. Yes, en tout cas, nous, on a pris plaisir à échanger avec toi. On est pratiquement à la fin. On va peut-être écouter ce que ton ami a à te dire, Nyampa, que nous avons beaucoup dérangé. Yes, il a un mot à te dire, il a quelque chose sur le cœur. Yeah. Il tient à te le dire. Alors Salif, écoute là, c'est vrai, tu es bon rappeur, on n'a rien à te reprocher, voilà, tu es fort, tu es Salif, tu es frère Malcolm, tout ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais pense côté business et tout ça. Voilà, pense côté business. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un pour vendre tes CD par exemple, ou gérer tes concerts, ou tout le business qui tourne autour de toi, c'est de l'argent, prends, c'est très important. Ah ben voilà, et ce qu'il avait sur le cœur et qu'il tenait à te dire. Ouais. Ben écoute, merci Nyampa, parce que franchement, depuis que je suis au Burkina, c'est l'un de mes premiers amis. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. C'est quelqu'un de bien, en toute honnêteté. Et ben, il me dit ça c'est pas parce qu'il y avait la caméra, il me dit ça tout le temps, il me reproche ça. Mais bon, je crois que je vais essayer, mais c'est pas, tu vois, c'est pour cela souvent il faut être encadré, il faut être entouré de managers, de staff, des gens qui savent vraiment, qui savent faire le business. Moi, franchement, je suis très nul en business, en toute honnêteté. Je dis pas que j'aime pas l'argent, mais je suis nul en business. Voilà. Franchement, donc... on ne peut pas être bon à tout. On ne peut pas être bon en tout. Oui. J'ai des amis qui sont businessmen, je vais faire des stages. Des stages, ah bon, okay. Voilà, d'accord, formidable. Alors, donc, c'est vrai que l'album est sorti, l'album Instinct de survie, qui a un succès phénoménal. Yeah. Voilà, avec des titres, ah là 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 là. J'adore quand j'écoute cet album-là, mais je suis transporté. Avec un slogan qui est Gain Wakai. C'est pas Gain Wakai. Ah, ok. Gain Wakai. Gain Wakai. Gain. Soit le I, soit bien le I. Gain Wakai. Gain Wakai. Ok. La gain en main. Ah, formidable. Formidable. Voilà, et ça, c'est répété partout. Ben, actuellement, aujourd'hui, voilà. On va peut-être traduire ça. Gain Wakai, ça vient de l'expression, quand on dit en Moré, il y a la libre Gain. Bon, à Ouaga, on dira il y a la libre Gain. Mais dans le Yatenga, on va dire il y a la libre Gain. Tu vois, il y a le Gain qui s'ajoute. Maintenant, pour. Guingan, ça veut dire c'est corsé. C'est compliqué. L'affaire est pêle-mêle. C'est ça. Sens dessous. Voilà, l'affaire est mélangée. Et maintenant, ils ont fait un jeu de mots pour dire on peut aller jusqu'à Guin, mais n'allons pas jusqu'à Gan. C'est ça. Donc, il faut que, même si l'affaire doit se compliquer, il faut que ça s'arrête à Guin, voilà. mais pas jusqu'à Gan. Voilà. Donc, c'est ça qui est Guin, ok. Guin, d'accord. Mais pas jusqu'à Gan. C'est long à expliquer. C'est tellement long à expliquer. Oui, mais c'est intéressant. Oui, mais ceux qui comprennent le moré, je crois que ça va vite. Mais pour ceux qui ne comprennent pas moré, c'est encore plus difficile. Okay. Parce que l'explication même est encore en moré. C'est ça. Donc, si tu ne comprends pas moré, c'est un peu difficile. Donc, on va dire peut-être pour la question qui a suscité le joker, Gain Wakai. La Gan-Omé. La Gan-Omé. Bien sûr. Hein. Surtout ces bouts de papier-là. Voilà. Vraiment la Gan-Omé. La Gan-Omé. Ah, non. D'accord. Alors, on va te dire vraiment merci beaucoup. Yeah. Merci d'être venu
venu donc, dans ce canapé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour 5 questions pour vous. 5 questions, bon, on va dire maintenant 4 questions. Voilà, donc merci énormément. On va dire donc au revoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous quitte sur un dicton de frère Malcolm qui dit... Mouille le maillot. Oui. Quand tu mouilles le maillot, même quand tu perds, tu as gagné. Voilà, donc quand tu mouilles le maillot, même quand tu perds, tu as gagné. Yes. Alors, ciao, bye bye. Je vous dis à la semaine prochaine devant le petit écran. C'était 5 questions pour vous. Bye. Merci à vous. Ciao, bye bye. Au revoir.